Julie accueille dans sa boutique dans le centre de Nice Gérard l'expert commercial et Audrey l'avocate spécialisée en droit des affaires pour avoir des pistes concrètes. Dans l'univers de l'entreprise, il est parfois difficile de se retrouver seul. De l'écoute, des conseils sont les missions des experts de Cap Croissance. Bonjour Julie, vous nous avez parlé de votre problématique concernant le remboursement des prothèses capillaires et accessoires à la suite d'une réglementation qui a été rendue il y a à peu près 1 an et demi maintenant et qui vous pose des difficultés notamment concernant la vente de vos produits sur votre site internet. Donc je me suis penchée sur la réglementation applicable et effectivement il y a un arrêté du 18 mars 2019 qui a été rendu et qui a réglementé la distribution de vos produits et donc leur prise en charge par la sécurité sociale. Donc la première démarche que j'ai pu effectuer pour vous, cela a été de vérifier effectivement le texte pour savoir quelles étaient exactement les limitations qui vous étaient maintenant imposées. Alors effectivement, la première chose, c'est que dans le cadre, en fait, pour qu'il y ait une prise en charge du remboursement des prothèses capillaires et des accessoires, et notamment vos bonnets et vos franges, cela a été que les distributeurs maintenant doivent avoir une certaine qualité, à savoir que ce doit être des professionnels de santé, ou bien des coiffeurs, ou bien des perruquiers posticheurs. Ça, c'est la première condition. Également, ceux-ci doivent avoir une formation complémentaire ou une expérience particulière qui leur permette d'accompagner le patient dans le cadre de leur achat. Enfin, l'arrêté prévoit que la vente des prothèses capillaires et accessoires doit se faire impérativement sur des points de vente physiques afin de pouvoir proposer aux patients plusieurs modèles et que ceux-ci puissent effectivement être pris en charge psychologiquement dans leur démarche. Ces personnes-ci doivent également avoir une formation complémentaire pour pouvoir accompagner les patientes qui viennent chez eux pour effectivement acheter ce type de produits, type les prothèses capillaires et les accessoires. Également, ces achats doivent se faire obligatoirement pour être remboursés sur site. Ce qui exclut effectivement, et c'est votre problématique, le fait de pouvoir vendre sur votre site internet et donc de pouvoir proposer à vos clientes le remboursement par la sécurité sociale des produits qui ont été achetés chez vous. Pour moi, il y a une rupture des chances en fait, entre les citoyens, il y a une rupture dans l'égalité des chances entre les citoyens qui ne peuvent pas en fait, se déplacer en boutique physique pour pouvoir acheter leurs prothèses capillaires, qu'elles soient totales ou partielles. Donc que ce soit des accessoires les frangines ou des perruques, hein, c'est tout dans le même bateau. Et donc ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne peuvent pas être appareillées et elles ne peuvent pas cacher leur alopécie. C'est clair. En attendant, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu sur l'actuel. Donc malheureusement. Alors ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu comment votre distribution est organisée. Donc on a parlé de pharmacie. Qui sont en train de se développer pas mal. Maintenant, il faudra voir à peu près le chiffre d'affaires qu'elles réalisent et voir si c'est efficace. On parlera avec l'expert aussi comptable, comprendre un petit peu si ce canal-là est rentable. Et en attendant, il va falloir se pencher sur quel canal de distribution on va pouvoir suivre. Donc on a parlé des sociocoiffeurs. Là, il y a une école qui existe au niveau français, donc comprendre à peu près combien ils sont, et voir comment s'appuyer sur ces personnes-là pour justement assurer les essayages et pouvoir faire rembourser les patients. Sachant que, si j'ai bien compris, le nombre de patients qui demandent un remboursement n'est pas énorme. La répartition entre pharmacie et point de vente physique, on va dire, et web, elle se situe à quel niveau? En fait, elle se situe à 60% de ventes sont faites directement sur le site et 40% sont faites en boutique physique. Mais je pense que cette année, ça va basculer, les boutiques vont prendre le dessus sur le site. Aujourd'hui, on est quand même à un peu plus de 270 boutiques en France et en Europe. Donc il va falloir être très attentif à ce canal-là de façon à ce qu'il soit rentable par la suite. Un autre point qui est important, parce qu'on a parlé de remboursement, mais effectivement, vous me disiez que le nombre de remboursements n'est pas très important. Alors en fait, sur le site internet, comme les produits des frangines sont complémentaires aux perruques et restent très accessibles financièrement, c'est vrai que les patients qui achètent directement sur le site ne demandent pas forcément une feuille de soin. Ça arrive très peu souvent et de moins en moins souvent.
Les personnes qui veulent un remboursement le savent en fait parce que nous on l'explique partout sur le site internet et se déplacent directement en boutique physique pour avoir droit à ce remboursement. Et aujourd'hui c'est bien 270 boutiques que vous avez, hein? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Dernier point, ce qu'il va falloir regarder, c'est aussi la cible, qui est très importante, puisqu'en fait on a calculé que c'était à peu près 380 000 malades par an. Oui. Et on a estimé ça à peu près en considérant que les hommes sont un peu moins sensibles à ce problème, à 250 000 personnes. Tout à fait. C'est vrai que les hommes, ils vont moins sur un site qui s'appelle les frangines, même si on a une catégorie qui s'appelle les frangins. C'est moins les patients qui viennent nous rencontrer. Les personnes qui viennent le plus souvent chez les frangines sont des femmes. D'accord. Bon, donc je pense qu'on a à peu près assez d'éléments. Ouais. On va creuser un petit peu ensemble un peu plus tard et on va essayer de trouver une solution pour la meilleure distribution. Dans la prochaine séquence, Julie pourra écouter les précieux conseils de Mariem, expert comptable, Gérard, expert commercial, et de Sarah, la consultante RSE.